Salut, c'est François. On est parti pour la deuxième partie de la vidéo du potager en avril. Le lien de la première partie s'affiche en haut à droite de l'écran. Les deux parties sont indépendantes les unes des autres et peuvent être visionnées dans n'importe quel ordre. Les racines de blettes dépassent bien des plaques alvéolées, signe qu'elles sont prêtes à être transplantées. Je les ai donc repiquées en godets individuels. Cela a bien stimulé leur croissance, me permettant de commencer à en mettre en pleine terre 10 jours après, et de finir de planter les plants s'étant développés plus lentement une semaine plus tard. Pour la plantation, j'ai espacé les plants de 30 cm en tous sens, me permettant de faire 3 lignes sur ma parcelle de 1,20 m de large en mettant les plants en quinconce. Lorsque mes plants sont jeunes et vulnérables, j'utilise de l'anti-limace bio à base de phosphate ferrique. Une fois ce composé ingéré par les limaces et escargots, ces derniers vont cesser de se nourrir. Ce composé n'est pas néfaste aux autres animaux, et si personne ne le mange, il va apporter au sol du phosphore, un élément essentiel au développement des végétaux, et du fer, déjà présent en quantité dans le sol. On peut planter sans dépailler complètement une parcelle, en écartant un peu le paillage sur une trentaine de centimètres de diamètre, avant de planter un plant au centre de ce cercle, puis de ramener le paillage à la base du plant. Pour suivre le développement des cultures et l'avancement du potager, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube L'Émerveillement Nature et à activer la cloche. À la fin du mois d'avril, j'ai repiqué mes brocolis et mes épinards fraises ensemble en pleine terre. J'ai prédisposé mes plants et les ai mis en quinconce pour optimiser l'espace entre plants. On recommande généralement un espace de 30 cm pour les épinards fraises et de 60 cm pour les brocolis. Les plants étant déjà pas mal développés, j'ai pu mettre du paillage directement. Je rappelle que pour le moment, tous mes paillages sont faits avec du foin. Mes patates douces mises dans du terreau en janvier en intérieur ont mis du temps à germer faute d'une température et d'une humidité optimale. Mais une fois les germes sortis, de grandes lianes ont commencé à pousser à vue d'œil. À la fin avril, j'ai fait mes boutures dans l'eau pour avoir beaucoup de plants de patates douces à planter. Pour une bouture, on coupe généralement à 2 feuilles, puis on retire la feuille inférieure pour ne garder que le nœud à sa base. C'est de là que de nouvelles racines vont sortir. Il est possible de prendre des tiges plus longues pour les boutures, mais s'il y a trop de feuilles, il risque d'y avoir trop de transpiration par ces dernières, entraînant le dessèchement de la bouture. Pour maintenir les boutures dans l'eau sans que celle-ci ne s'évapore trop, j'ai tendu une feuille d'aluminium au-dessus d'un verre d'eau en le fixant avec un élastique.
Ensuite, j'y ai percé des trous pour y glisser les boutures. Si la base de ces dernières est trop large, le trou dans l'aluminium s'agrandit au passage de la bouture. Ajouter du scotch avant de faire le trou permet de le rendre plus costaud. L'autre solution est de bien tailler le pétiole de la feuille retirée, très proche de la tige. Le risque d'accumuler trop d'humidité au pied de l'ail et des échalotes diminue au fur et à mesure que la température se réchauffe. J'ai donc décidé de les pailler fin avril. Au printemps, plein de fleurs viennent colorer la nature. Des pissenlits et des muscaries se sont installés dans notre potager pour notre plus grand plaisir et celui des pollinisateurs, à l'instar de ce bombil. Ou de ce bourdon. Une bourrage bleue a également poussé spontanément. Mes radis semés le mois dernier sont prêts à être éclaircis. Ici, je les fais à environ 6-8 cm, mais il est possible de le faire à 2 doigts, soit 4 cm seulement, surtout pour les espèces allongées. Plants de radis transplantés des plaques alvéolées à la pleine terre le mois dernier sont prêts à être récoltés. C'est la toute première récolte du potager. Les radis sont beaux, mais les limaces y ont goûté aussi. J'ai acheté un tuyau d'arrosage sur le bon coin. La dame qui me l'a vendu a également un jardin familial et avait fait trop de semis de tomates Black Cherry. Elle m'a donc gentiment donné un godet avec une petite dizaine de plants que j'ai remis en pot individuel. Ça tombe bien, vu que tous les semis de tomates de notre première fournée sont morts. Ça permettra d'avoir quelques tomates un peu plus tôt.
finir ma session de repiquage avant le départ en vacances, j'ai fait une parcelle combinée avec du ficoïde glacial, de la pimprenelle, de la camomille et du persil. Merci d'avoir regardé la deuxième partie de la vidéo du potager en avril. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller voir la première partie. Je rappelle que nous partons en vacances au mois de mai, c'est pourquoi nous avons hâté certains repiquages et certaines plantations, car les plants ont plus de chances de survivre en pleine terre qu'en godet, et pour ne pas être débordés à notre retour. Allez, à bientôt, et n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!